Côte d'Ivoire, Abidjan, le mardi 27 juin 2023, s'est tenu un atelier sur la sûreté maritime et l'autonomisation des jeunes dans la chaîne de valeur des activités post-capture en Côte d'Ivoire. L'une de nos activités de strength est d'approfondir une meilleure compréhension et de développer une proposition pour l'intégration des secteurs civils dans la sécurité maritime. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur un document qui pourrait devenir un jour une stratégie pour la société maritime et le domaine de sécurité. Aujourd'hui, cette réunion nous a aidé à identifier les défis et opportunités pour l'engagement. Derniers travaux, nous venons bien que la société civile joue un rôle important dans la surveillance. Tout d'abord de la surveillance de la pêche dans le mer territorial, mais aussi il pourrait rapporter le mouvement des chalutiers de pêche soupçon. Il peut assurer le premier des observateurs à bord de cette chalutière aussi, c'est notre possibilité. On a aussi besoin de surveiller les départements gouvernementaux et les départements de pêche. Par exemple, ils peuvent monitorer et rapporter les distributions ou les licences pour la pêche aux pêcheurs internationaux. Ils peuvent rapporter les conditions de cette licence, qui est le tonnage, qui est la spécificité de pêche qui est autorisée. Et aussi le détail, comme la taille des maillages des filets qui est utilisé, ou la durée des termes. Toutes ces informations doivent être dans le domaine public. On doit mettre à la discussion et réflexion pour tous les acteurs maritimes. Ce sont les idées que nous développons. Les événements aujourd'hui nous aideront profondément. Et pour les activistes, il est important de trouver des points d'intersection où convergent tous nos intérêts. C'est un processus qui continue, c'est au-delà de la fin du projet de Strength. Je vous suis très reconnaissant, Madame et Monsieur, directeur, pour cette occasion me permettre de vous adresser à cette réunion et je vous souhaite une bonne délibération et je vous remercie pour votre attention. Le coordonnateur, M. Nadier, dédié à la fin en mission à l'extérieur pour appuyer. Donc, nous ferons l'honneur de représenter à cette importante occasion. Parce que nous sommes dans le mouvement de la fermeté de pêche, que le patron est amené au pouvoir mais en dehors des activités de ce projet qui est une grande première en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je voudrais remercier tous les participants, en particulier les membres de la délégation de l'Union européenne, de la CEDEAO, pour leur appui à cet important atelier de formation portant sur le thème sûreté maritime et domination des jeux dans la chaîne de valeur des activités post-capture. À travers le choix du thème, le premier soir et ses partenaires sont en phase avec un des objectifs du projet pour le département, à savoir le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs de la pêche en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en effet, c'est le lieu de rappeler ici que le ministère des Ressources halieutiques, qui en charge des ressources halieutiques à travers le projet de redynamisation des points de département aménagé, dit par le département, traduit sa ferme volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la pêche artisanale, d'une part, et de réduire les pertes post-capture, d'autre part, afin d'aider la population, particulièrement les femmes et les jeunes.
Le ministère des Ressources animales est victorieux de savoir que le projet SOAMS, dans sa recherche de solutions à la sécurité maritime, apporte également une place de choix à l'autonomisation des femmes et des jeunes, de la chaîne de valeur des activités post-capture en Côte d'Ivoire. La lutte contre l'insécurité maritime reste un enjeu majeur en vue de limiter, voire éradiquer tout acteur malveillant dans le domaine maritime. Nous félicitons donc tous les acteurs de la pêche qui ont eu l'initiative d'organiser cet atelier. À l'endroit des bénéficiaires, nous voudrions réitérer notre appel à s'approprier le contenu de cette formation et de toujours renforcer les organisations internes afin de tous saisir les opportunités qui s'offrent à eux, car c'est ensemble unis que l'on est fort. Pour notre part, la coordination du PDA reste disponible pour accompagner toutes les activités du projet SWAPS, des femmes et des jeunes pour l'atteinte de nos objectifs communs, notamment la durabilité de l'activité de pêche dans un environnement sécurisé et une économie halieutique compétitive. Au nom du colonel Abderrahmane Dieng, chef de la division sécurité régionale de la CEDEAO, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cet atelier, je vous salue en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais surtout remercier l'Union européenne qui soutient financièrement le projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Mes encouragements vont à l'équipe d'assistants techniques du projet SOEMS pour l'implication des communautés locales et surtout des femmes et des jeunes dans ces activités. Les communautés locales sont les premières à ressentir les effets négatifs des actes illicites en mer en tant que victimes et parfois en tant qu'actrices. C'est pourquoi elles sont au centre des préoccupations de la Commission de la CEDEAO dans ses initiatives maritimes et particulièrement dans la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO qui est en vigueur depuis 2014. Cet atelier intitulé Sûreté maritime et autonomisation des jeunes dans la chaîne de valeur des activités post-capture cadre bien avec cette vision de la Commission de la CEDEAO. Le thème est bien choisi car l'oisiveté et la pauvreté sont des facteurs favorables à la criminalité. L'autonomisation des jeunes par la promotion des métiers pouvant les occuper sainement est une des solutions pour faire face à cette situation. Les criminels recrutent parmi les jeunes désœuvrés à la recherche de moyens de subsistance hypothétiques. Ces derniers ont eu une tendance à se lancer dans des aventures dangereuses, aussi bien pour la société que pour leur propre vie. Nous attendons de cet atelier et de tous les ateliers de ce genre que les jeunes soient clairement informés que l'émigration illégale par voie maritime vers l'Europe est suicidaire. La mer, chaque année, tue beaucoup de jeunes ouest-africains et cela est révoltant. Vouloir prendre la mer pour se rendre en Europe, c'est vouloir se donner la mort. Pourquoi alors ne pas exercer des petits métiers ici au débarcadère de Locodro et rester en vie avec sa petite famille et voir grandir ses enfants? La drogue également tue si elle ne vous rend pas fou. Elle aide à financer le terrorisme. La piraterie maritime fait fuir les opérateurs maritimes et favorise la hausse des prix sur le marché. La pêche illicite non déclarée, non réglementée, appauvrit la communauté tributaire des activités halieutiques et menace la sécurité alimentaire. En un mot, les actes illicites en mer sont néfastes à l'économie maritime et à la vie de ceux qui les perpètrent. Vous comprenez dès lors pourquoi la Commission de la CEDEAO encourage les actions que mène le projet SOEMS en faveur des organisations de la société civile. C'est le lieu d'adresser nos félicitations à l'ONG dirigée par Mme Dion Sompley Micheli, qui a bien voulu servir de point focal au projet SOEMS et qui, selon nos informations, fait un excellent travail dans les activités post-capture de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Avec son intervention
et celle de l'expert du projet SWEMS, je suis persuadé que l'atelier atteindra tous ses objectifs. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite des travaux fructueux et nous attendons les résultats de ces travaux. Je vous remercie. Un grand plaisir que l'Union européenne, par ma voix, participe aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier sur la sûreté maritime et l'autonomisation des gens dans la chaîne de valeur des activités post-capture en Côte d'Ivoire. Cette action, organisée dans le cadre de notre projet régional pour le soutien à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l'Ouest, SWEMS, est importante pour un bon nombre de nos engagements auprès de la Côte d'Ivoire, et c'est la raison par laquelle nous ne voulions pas manquer l'occasion de venir vous donner nos encouragements et rappeler quelques messages. Je me permettrai ainsi une intervention brève qui s'articulera autour de 3 points. Le premier s'attachera à expliquer pourquoi l'Union européenne s'investit autant en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays du Golfe de Guinée sur le plan sécuritaire. Le second, pour présenter l'appui de l'Union européenne au secteur de la pêche dans le cadre de l'accord de partenariat de pêche durable. Et enfin, mon dernier point traitera des opportunités à saisir dans le cadre de ces différents engagements pour les acteurs de la chaîne de valeur que vous êtes. Comme vous le savez, le Golfe de Guinée est une importante zone maritime de flux des produits de la pêche, des pétroles et des gaz, comme des marchandises à destination et en provenance d'Afrique centrale et australe. Chaque jour, près de 1500 navires de pêche, des cargos, raccords ou encore des navires pétroliers naviguent dans ces eaux. La piraterie, des vols à main armés en mer, les enlèvements de marins, la pêche illicite, les contrebandes ainsi que la criminalité transnationale organisée constituent une menace majeure pour la sécurité maritime du Golfe de Guinée et en fin de compte pour le développement économique de l'ensemble de la région. Selon le Bureau maritime international, dans un rapport publié récemment, la piraterie maritime et les vols à main armée ont atteint les niveaux les plus bas enregistrés depuis 1993. Le Bureau maritime international attribue la baisse des incidents aux mesures vigoureuses prises par les autorités. Une baisse significative des incidents a également été observée dans les Golfe de Guinée, ainsi que seuls 5 incidents ont été signalés au premier trimestre de 2023, contre 8 en 2022 et 16 en 2021. La présence accrue des navires de la marine internationale et la coopération avec les autorités régionales ont eu un impact positif. Il convient cependant de continuer les efforts de dissuasion pour prévenir et répondre à la piraterie. Fort de ces constats, l'Union européenne déploie actuellement plusieurs projets régionaux afin d'accompagner les pays du Golfe de Guinée sur un ensemble de programmes et de projets axés sur le cadre juridique, les règles opérationnelles, les partages d'informations, la formation et le renforcement des capacités, tous axés sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action pour les Golfe de Guinée. Un total de 8 projets pour un montant de plus de 90 millions d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA. C'est l'engagement de l'Union européenne en coopération avec ses États membres pour soutenir les efforts déployés par les États côtiers et les organisations de l'architecture de Yaoundé, afin de relever les défis croissants en matière de sécurité. En ce qui concerne le secteur de la pêche, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire entretiennent un accord de pêche depuis 1990. Cet accord permet aux bateaux européens de pêcher dans les eaux ivoiriennes les quotas de thon identifiés comme disponibles par l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation des thonides de l'Atlantique. En contrepartie, la Côte d'Ivoire reçoit une contribution financière de 1 million d'euros par an, c'est-à-dire 656 millions de francs CFA par an, pour contribuer au développement du secteur de la pêche, ainsi que pour renforcer la surveillance et le contrôle de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, pêche INN. Grâce à cet accord, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, finance des activités de suivi et de contrôle et de surveillance des activités de la pêche, des soutiens à l'économie bleue et au secteur artisanal. À titre d'exemple, l'association des fermes merveilleuses a pu bénéficier des actions de soutien pour le financement d'équipements, concrètement l'achat d'un conteneur frigorifique et la construction de 2 fours à séchage et fumage. Grâce aux différents accords commerciaux et de pêche entre les pays de la région et l'Union européenne, la Côte d'Ivoire a réussi à se positionner aujourd'hui comme le hub du thon en Afrique de l'Ouest. Actuellement, plus de 23 000 tonnes de thon en provenance des œufs des pays de la sous-région sont exportés annuellement par le port d'Abidjan vers le marché européen.
Dans l'actualité, le nouvel accord de pêche qui régira la période 2024-2030 est en cours de négociation entre les autorités ivoiriennes et européennes et comptera à nouveau un avis sectoriel dont les soutiens à la pêche artisanale comme à l'économie bleue resteront des sujets prioritaires. Toutes ces raisons, comme je vous signifie à l'entente de mon propos, et ça sera mon troisième et dernier point, nous n'aurons pas pu manquer l'occasion de participer à cette activité qui s'encadre parfaitement dans les objectifs de l'Union européenne, qu'il s'agisse au niveau local de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ou au niveau régional avec l'architecture de Yaoundé. Car en effet, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire sont conscients de l'appui qu'il est nécessaire de fournir tout au long de la chaîne de valeur de la pêche et des produits de post-capture aux jeunes comme aux femmes, afin de garantir à la fois la durabilité de l'activité et sa sécurité. C'est tout l'essence de notre travail auprès des MIRA, pour essayer de mettre en place des mécanismes d'appui aux initiatives innovantes autour de la pêche et de l'économie bleue en général. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel important qui offre des opportunités variées, mais pour lesquelles il est nécessaire d'être organisé et formé pour les saisir. Nous espérons que l'activité de séjour permettra d'entrevoir des futurs projets d'entrepreneurs, d'acteurs engagés pour une filière prospère mais durable de la pêche. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de pouvoir participer à l'activité de séjour et vous remercions de nous avoir conviés. Je vous remercie enfin pour votre engagement et pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Dion Samplé Micheline, présidente de l'USCO FEPSI. Nous sommes là dans le cadre de l'atelier des jeunes. Il faut dire que cet atelier vient un peu pour montrer le travail et le rôle des jeunes dans le secteur de la pêche et comment est-ce qu'on doit renforcer les capacités de ces jeunes pour pouvoir limiter tout ce qui est activité illicite et sécuriser nos côtes. Donc cet atelier vient à point nommé pour faire de la visibilité sur le travail de ces jeunes et les aider à avancer, à être autonomes dans la vie. Au terme de cela, nous attendons que des résolutions soient prises pour pouvoir vraiment insérer les jeunes et les intégrer réellement dans la société. Puisque aujourd'hui, il faut dire que la sécurité dépend aussi de l'encadrement et de la formation qu'on donnera à ces jeunes. Il faudra essayer de limiter l'immigration clandestine et toutes ces activités illicites en mer.